tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage. Je suis tellement contente de pouvoir vous en filmer un. Ça fait super longtemps que je vous ai plus filmé de vidéo en fait, enfin, en tout cas plus avec mon appareil, avec mon petit setting, mes petites lampes et tout, je trouve ça trop joli, je suis tellement contente, trop heureuse. Aujourd'hui je vous fais une vidéo avec pas mal de nouveautés, notamment la palette Mani Makeup Artist. Si vous voulez voir plus de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra d'être au courant de toutes les prochaines vidéos que je sors. Et c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, je viens appliquer une base à paupières sur toute ma paupière mobile de manière normale, classique. Et ici je vais utiliser la Potelinoid de chez The Void. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui je viens utiliser la palette Makeup Geek, donc en collaboration avec Mani MUA. Et je sais pas encore exactement ce que je vais faire, je vous avoue que je m'étais déjà maquillée avec hier, mais j'ai pas vraiment envie de refaire un look assez soft. J'aimerais aller vers un truc un peu plus chargé, ou peut-être pas trop chargé. Mais je crois que je vais venir utiliser ce fard-ci qui est là dans le coin, qui est le fard Luna. Donc le fard Luna, je vais sûrement le mettre sur la paupière mobile, mais je pense que je vais d'abord commencer par travailler le creux, histoire d'avoir un fini un peu comme un cut crease, mais pas non plus trop marqué entre guillemets. Donc je vais commencer par venir prendre le fard Beaches and Cream, qui est celui-ci, et que je vais venir appliquer au niveau du creux de manière très large, plus comme couleur de transition en fait. Et donc comme je dis, je vais le prendre avec un pinceau pas spécialement précis, donc c'est le Luxe Crease de chez Zoeva. Je prends un peu du fard et je viens l'appliquer, hop, comme ceci au niveau du creux. Donc vous allez voir que c'est un fard qui ne se voit quasiment pas, il est presque de la même couleur que ma peau. Mais ça va juste vraiment aider à faire un beau fondu avec les autres fards et est-ce que ça s'estompe plus facilement. Donc ça n'a vraiment pas besoin d'être précis vu que le but c'est vraiment juste de l'appliquer grossièrement. Ensuite on va passer à probablement un de mes fards préférés. C'est le fard qui est juste ici au centre de la palette qui s'appelle Sora. Si vous ne savez pas pourquoi c'est un de mes fards préférés, c'est parce qu'en fait il s'appelle Sora pour le personnage de Kingdom Hearts et que Kingdom Hearts c'est mon jeu vidéo préféré. Je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais celui-là c'est vraiment mon jeu préféré. J'ai d'ailleurs un poster juste là que vous ne voyez pas et j'en ai un autre là. Enfin, bref, j'adore ce jeu. J'en suis complètement fan et quand il a dit Sora, j'étais là. Et puis là, il a confirmé que c'était effectivement pour le personnage. Et donc en fait, c'est effectivement un fard exactement de la couleur des cheveux de Sora. Bref, je vais arrêter de m'extasier. Mais en gros, je viens le prendre avec cette fois-ci Luxe Petite Crease de chez Zoeva et je vais du coup l'appliquer toujours dans mon creux de manière un peu plus précise. Et ensuite je vais venir estomper tout ça toujours avec un pinceau de chez Zoeva, cette fois-ci c'est le Luxe Soft Definer, donc c'est un pinceau estompard. Toujours avec un pinceau de chez Zoeva, mais cette fois-ci un pinceau plat qui est le Luxe Smoky Shader. Je viens donc prendre le fameux fard Luna, donc qui est ici dans le coin, qui est il me semble un fard foiled, donc je vais l'appliquer comme ça et si jamais je veux qu'il soit encore plus intense, je vais peut-être l'humidifier. Je le ferai bien par la suite. Ouh, la couleur est trop jolie. La couleur est trop belle et le fard est vraiment bien pigmenté. En fait, ça qui est génial avec cette palette, c'est que les fards sont vraiment hyper pigmentés. Alors je vais venir reprendre un peu de Sora parce que j'ai l'impression qu'il ne vient pas parfaitement de la même façon au niveau du creux que de l'autre côté. Et franchement, ce qui est génial avec ces fards-ci, c'est qu'ils s'estompent super bien. C'est juste trop agréable de travailler avec. Alors ensuite, je vais venir prendre un mélange du fard Sora et du fard frappé qui est juste à côté, qui est aussi un mat mais un peu plus foncé, que je mets au niveau du ras de cils inférieur pour donner un petit effet un peu smoky. Donc je prends toujours ça avec mon Luxe Petite Crease parce que je trouve que c'est un bon pinceau pour ça. Il est un peu rond. Alors comme vous voyez, j'ai pas envie de faire un truc hyper foncé au niveau du coin externe, mais par contre j'ai quand même envie que le fard au niveau de la paupière soit un petit peu plus métallisé, donc je viens l'humidifier. Et pour ça j'utilise ma brune fixatrice de maquillage, donc le Fix Plus de chez MAC, toujours sur mon fameux pinceau plat de chez Zoeva. C'est trop beau, j'espère que vous savez bien voir les couleurs parce que c'est tellement joli et le fini est juste superbe. Moi personnellement les fards métalliques c'est mon genre de fini de fard de paupière préféré. Alors ensuite je vais venir recourber mes cils et je vais venir appliquer du mascara. Et celui-ci c'est le Better Than Sex de chez Too Faced mais en waterproof et il est juste trop bien. J'étais vraiment hyper étonnée parce que moi vous savez que je mets que du waterproof, même si j'aime encore bien la version normale, je trouve qu'elle tient relativement bien la courbe même si c'est pas génial. En fait je l'avais jamais mis en full size et en fait tout le tube est en métal. Donc c'est super lourd, ça fait hyper luxueux, enfin moi je suis en plein kiff, je trouve ça vraiment très agréable. Et donc en gros je recourbe avec mon petit recourbe-cils de chez Primark qui est rose gold trop bien et qui recourbe les cils à merveille. Et ensuite je vais simplement venir appliquer le mascara. Alors le seul truc auquel je vous conseille de faire attention avec ce mascara-ci, il reste mouillé sur les cils assez longtemps. Il fait facilement des petites traces sur la paupière, donc moi en général je regarde vraiment bien vers le bas comme ça. Lui je vous montre mes narines et je viens de l'appliquer.
Je sais pas si vous allez déjà voir la différence entre mes deux yeux, mais ce mascara est juste génialissime. Et je vais aussi forcément l'appliquer un peu sur mes cils du bas. Et en attendant que ça sèche bien, je vais venir faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils de chez Sleek. Je vais les montrer dans un haul, mais voilà tout ce qui reste en fait dedans. C'est un crayon qui se termine assez vite, surtout qu'au début que j'utilisais, je faisais vraiment mes sourcils, mais super marqués avec. Donc là, je les fais un petit peu moins marqués, de toute façon je les ai pilés il y a pas longtemps, donc ils sont assez faciles à remplir. Mais je viens, hop, faire des petits à-coups, surtout au niveau de la queue du sourcil. Là, je me permets d'aller un petit peu plus fort. Et ensuite, en fait, je diminue la pression au fur et à mesure que j'arrive près de la tête du sourcil. En sachant que c'est vraiment pas un crayon sur lequel il faut appuyer fort, il marque naturellement assez fort en fait. Parce qu'il est assez gras et l'avantage c'est qu'il fait pas non plus des petits paquets dans les sourcils. Et ensuite je vais prendre le petit goupillon de l'autre côté, je vais un petit peu répartir le produit et en fonction si j'estime qu'il y a des endroits où il en manque, je reviendrai avec le crayon. Ouais, donc là par exemple j'ai l'impression que mes sourcils paraissent super marqués en caméra, mais en vrai ils le sont pas tant que ça. Ils sont marqués mais ça reste quand même assez naturel parce qu'on voit quand même tous les sourcils en fait, on voit pas genre de traces de crayon. Et en général je vais vraiment juste passer mon doigt le long de l'arc en fait et de la queue de mon sourcil, histoire que ça soit vraiment bien net, parce que comme vous voyez la queue de mon sourcil est vraiment très fine. Alors ensuite je vais venir faire un peu de contouring, vous allez voir que je terminerai un peu plus tard le reste. Mais en gros je vais venir prendre ici mon blush taupe de chez NYX avec le contour brush de chez Real Techniques, qui est très bien. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé vraiment pour le contour. Donc en gros je vais en prendre un peu juste sur le bout du pinceau. Moi personnellement j'ai pas vraiment besoin de faire la technique du poisson pour trouver, parce que je pense que vous voyez, mais j'ai comme un contour quasiment naturel parce que j'ai l'os de la joue assez marqué, donc je sais où je dois aller. Mais si jamais vous n'arrivez pas à trouver, en général je vous conseille pas de faire, parce que je trouve que ça creuse plus là qu'autre chose. En général je sais que c'est plus marqué quand je fais ça m'aide pas vraiment. Bref. Je vais appliquer juste au niveau du creux. Et certaines personnes doivent trouver que je le descends fort ou bas, mais en fait c'est juste parce que je suis l'ombre naturelle de mon visage. Je pense que c'est le plus facile. Ça doit vraiment suivre ce que vous avez naturellement, parce que si je commence à faire vraiment un peu plus droit, ce sera pas naturel, parce que c'est pas comme ça que mon visage le fait entre guillemets. Alors pour tous ceux qui vont se dire que je fais du contour et que j'ai pas fait mon teint, c'est effectivement le cas. Je mets mon anti-cerne après, mais je mets pas de fond de teint en fait. J'en mets déjà pas dans la vie de tous les jours. Mais en plus il fait trop chaud en ce moment pour mettre du fond de teint. J'ai l'impression du nouveau que c'est super marqué en caméra, mais en vrai ça l'est pas. Croyez-moi, je sortirais pas avec une vieille traînée. Non, c'est vraiment plutôt naturel. Mais ensuite, toujours avec ce pinceau-ci, je viens reprendre le Balmain de chez The Balm, qui est plus foncé. Et je viens vraiment en prendre légèrement sur le bout de mon pinceau et je viens un petit peu plus précisément au niveau du contour. Alors ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne sous mes yeux, et ici c'est le Prolong Wear de chez MAC. Franchement je l'aime bien, je trouve qu'il est pas mal couvrant et il a juste un beau fini. Le seul problème c'est que je trouve que quand vous le prenez comme ça à la pompe, il dispense trop de produit en fait, parce que comme c'est un anti-cerne très couvrant, il en faut pas beaucoup. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau plat comme ceci, donc là c'est le Pointed Foundation Brush de chez Real Techniques. Alors personnellement je fais toujours ça après mon ras de cils inférieur, je sais que normalement c'est le contraire. Mais j'oublie toujours de faire mon ras de cils inférieur après, et en même temps ça me permet comme ça de, si jamais j'ai trop débordé avec mon ras de cils inférieur et que j'ai fait un petit peu trop smoky, ça me permet de venir un peu corriger ça. Donc là pour l'instant je viens vraiment juste faire mon petit cerne en fait, donc je viens pas camoufler les autres petites rougeurs etc. Mon visage, je le ferai juste après. Et voilà la raison pour laquelle j'ai commencé par mon anti-cerne avant de corriger le reste de mon visage ou de mettre du blush etc. C'est parce qu'aujourd'hui je vais faire du baking. Je vous fais une vidéo première impression juste à maintenant en même temps, donc c'est parti. Donc ici j'utilise ma poudre Stay All Day. Oula, ma poudre libre de chez Essence. Et je vais venir appliquer ça avec ma Complexion Sponge de chez Real Techniques. Donc je vais venir appliquer en gros paquet sous mes yeux et aussi juste en dessous de mon contouring, histoire de le tester en mode un peu plus sharp. Alors maintenant je vais laisser ça poser, et pendant que ça pose, oh mon Dieu, je vais vraiment handicapée. Je vais venir en mettre, un petit peu d'anti-cerne au niveau de mon nez parce qu'il est pas mal rouge. Et ça je viens le poudrer avec donc mon Duo Face Sculpting de chez Makeup Revolution. Je viens utiliser la couleur la plus claire. Et je vais appliquer ça avec mon petit setting brush de chez Real Techniques. Donc je prends un peu de poudre et je viens tout simplement l'appliquer par dessus. Toujours pendant mon baking pose, je viens utiliser mon matte lip de chez Tanya Burr dans la teinte Rhubarb and Custard. Par contre je ne l'ai pas encore tout à fait utilisé parce qu'il est très liquide. Donc on va voir, j'espère qu'il va bien s'appliquer. Ils sont super bons par contre. Ils sont la vanille, c'est trop délicieux. Et je vais bosser un peu sèche, donc espérons que ça passe pas trop laid.
Alors maintenant que j'ai quand même fait tout ça, je pense que mon baking est assez posé, donc je vais venir prendre un pinceau poudre. Donc le c'est celui de chez Makeup Revolution, donc qui est le F104, et je vais tout simplement venir balayer le tout. Et ensuite je viens utiliser mon contour Stick de chez Kiko et je viens tout simplement contourer un petit peu mon nez. J'aurais peut-être dû le faire avant de mettre ma poudre, mais bon bref. Je vais juste estomper ça avec mon petit dupe de pinceau de chez Artiste que j'avais acheté chez AliExpress, enfin sur AliExpress plutôt. Ensuite je viens appliquer du blush, donc pour ça j'utilise le Dream Bouncy Blush de chez Maybelline. Et là ça va être un 50 Plum Wine. Mais juste avant ça je vais prendre un petit peu encore de concealer que je vais appliquer au niveau de mes joues, parce que je sais pas si vous voyez mais ici j'ai quand même quelques rougeurs que je dois un petit peu plus camoufler. Ensuite je viens poudrer ça avec ce qui reste sur mon pinceau de poudre que j'ai balayé. Ensuite je viens prendre ce fameux blush avec un autre contour brush de chez Real Techniques que je viens doucement tapoter dedans. Donc c'est un blush crème mais qui a un fini poudré en fait. Donc ensuite je souris et je viens appliquer au niveau des pommettes. Ensuite je viens appliquer un petit peu d'highlighter, donc là j'utilise le highlighting brush de chez Park Avenue, donc qui était avant la marque Barbara Hoffman, donc sur les pinceaux avec le blanche en bois. Et pour ça je viens utiliser ma poudre illuminatrice de chez Makeup Revolution. Je viens appliquer hop, au niveau de l'arc de mon nez mais pas trop au niveau du bout en fait, parce que même si je trouve ça très joli, hop je vais tapoter vaguement mais c'est tout. Parce que si je veux que le reste du contour de mon nez fasse contourer, je ne dois pas trop en appliquer au niveau du bout et faire comme mon nez. Et au niveau de mon arc de pupille. Et ensuite je vais revenir avec ma palette Mani Makeup Artist et je viens prendre ce fard-ci, donc qui est le premier fard ici. Le fard Artemis que je viens appliquer au niveau du coin interne de mes yeux et aussi au niveau de mes sourcils, donc du dessous de mes sourcils. Et je vais appliquer comme highlighter au niveau du coin interne. Pareil de l'autre côté et un petit peu hop, sous mon sourcil, je laisse tomber avec mon doigt histoire que ça pas trop marqué. Alors ensuite comme je trouve que j'étais un petit peu fort sur le highlighter, je vais reprendre mon fard, hop, mon pinceau à poudre. Et je me laisse tomber un peu. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'était une vidéo pleine de petites nouveautés. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me ferait super plaisir et ça permettrait à plus de gens de découvrir ma chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur ces fameux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je poste pas mal de photos, je poste des photos de look, je poste des nouveautés, je poste un petit peu des petites hints sur mes prochaines vidéos, puis parfois je vais juste blablater. Et d'ailleurs, si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à liker cette vidéo, comme ça je saurai que vous voulez voir plus de looks avec. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!